Donc pour faire l'intégration d'un stream pack en partant du template de stream pack Bborg, il faut d'abord s'assurer qu'on a bien sur sa machine une version récente de Streamlabs. Donc en l'occurrence au moment où j'enregistre cette vidéo, la 0.15.1, pour pouvoir bénéficier des dernières mises à jour et des fonctionnalités comme le CTRL Z. Ensuite, il faut aussi avoir un compte Twitch. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir ici dans Streamlabs, cliquer sur Login, Twitch. Ensuite, on va rentrer donc nos identifiants de connexion. J'autorise l'application. Alors ici, moi, sur mon compte Twitch, là, actuellement, j'ai pas de scène à importer, donc je vais faire continuer. Et voilà, ici, dans la petite liste, on va avoir tous les stream packs sur lesquels j'ai pu travailler sur cette version de Streamlabs. Et donc, une fois que ça c'est fait, il faut aussi aller se connecter sur streamlabs.com en cliquant sur Login, Login with Twitch, avec le même compte, évidemment. Et une fois que ça c'est fait, une fois que je suis logué ici et sur Streamlabs, je peux commencer à travailler. Et tout ce que je vais faire ici dans cette interface par la suite, notamment pour les alertes, va être mis à jour en temps réel dans Streamlabs. Donc la première chose à faire, c'est d'importer le thème template, le Stream Pack Template Bborg, en cliquant là-haut sur Settings, collection de scènes, import overlay file, et ensuite il va falloir venir donc projet Nantes, Bborg, template, stream pack, asset. Donc ici je vais avoir mon dossier d'assets. On part du principe que là on travaille avec un dossier d'assets qui est complet et terminé, validé par le client pour pouvoir faire l'intégration, qui ressemble donc exactement à ça. Et surtout le fichier overlay, donc là c'est le fichier overlay du template. Si je clique dessus, que je fais ouvrir, il va venir se charger dans Streamlabs. Donc rapidement on peut avoir un aperçu de toutes les scènes qui composent ce stream pack. On a la scène principale qui est la scène 01 game qui contient les top bars s'il y a lieu d'être un cadre transparent autour pour réduire la zone de jeu si on veut mettre des choses sur les côtés, la caméra, le cadre transparent qui va venir autour de la caméra et les goal bars qui vont permettre d'afficher des objectifs de dons, de subscribers, ce genre de choses. Ensuite, on a une scène qui s'appelle 02 caméra, qui est donc la scène qui contient la caméra. Si jamais ça ne fonctionne pas, ou que la caméra s'affiche mal ou qu'elle ne s'affiche pas, on peut double-cliquer sur caméra, venir s'assurer qu'on a bien dans cette liste sélectionner la bonne caméra si on a plusieurs devices, et ensuite venir switcher de device à custom pour s'assurer que la résolution est la bonne. Une fois que ça c'est fait, on devrait a priori apparaître à l'écran, on fait done et c'est bon. La scène, le break screen, donc qui contient l'écran de pause avec une vidéo qui tourne en boucle en arrière-plan, des infotextes qui sont éditables par le streamer, les panels de réseaux sociaux dont on va parler juste après, et de manière optionnelle, une vidéo avec une couche transparente qui va tourner par-dessus le texte pour donner des effets type particules, neige par exemple. La composition Social Panels qui contient, comme son nom l'indique, les panels des réseaux sociaux. C'est cette composition qui va être affichée à l'intérieur de la scène break screen ou pre-stream. Donc cette scène pre-stream, c'est exactement la même architecture que la scène break screen. Elle contient les réseaux sociaux et évidemment l'arrière-plan, les textes éditables, l'avant-plan. Pareil pour la scène post-stream, exactement les mêmes infos. Et ensuite on a deux scènes 07 Game Alt et 08 Chat qui sont facultatives. 07 Game Alt, c'est pour pouvoir présenter le stream d'une manière différente, donc par exemple avec la caméra sur la gauche et le jeu fenêtré sur la droite, avec toujours les panneaux de réseaux sociaux. Et la scène 08 Chat, c'est une scène qui pour l'instant est présente mais pas encore complète. C'est si on voulait par exemple avoir la caméra en quasi full screen et sur le côté ici par exemple une réplication du chat de Twitch pour l'avoir en permanent. Donc maintenant, comment faire pour éditer ce stream pack et remplacer les assets par ceux qui nous intéressent?
Donc ce qu'il est intéressant de faire, d'abord, avant toute chose, c'est cliquer ici sur la drop-down, liste, faire Manage All, et ce thème, le dupliquer. Et donc la duplication, on va la renommer avec un nom qui va permettre d'identifier le projet sur lequel on est en train de travailler, mais surtout pour ne pas écraser le template si on veut pouvoir s'en resservir. Après, c'est quand même intéressant de réimporter le template à chaque fois qu'on en a besoin depuis le serveur Beeboard, parce qu'il est possible qu'il ait des mises à jour. Donc voilà, donc là je vais le nommer comme ça, je valide, et surtout je clique dessus pour qu'il soit actif. Je double-clique dessus pour le lancer, c'est lui qui est actif, et on peut partir de celui-ci pour travailler. Donc maintenant, pour mettre à jour les assets et pour remplacer par les nôtres, alors on va imaginer pour ce tuto que on essaye d'intégrer le stream pack qui a été fait pour ce type, donc qui est ici. Donc on voit qu'on a une arborescence qui est similaire à celle du template, à quelques détails près. On n'a pas de dossier chat, on n'a pas de dossier game alt parce que nous on va pas pour ce tuto utiliser ces scènes là. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. Pour les supprimer, très simple, je clique sur la scène 08 chat, j'appuie sur moins. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le supprimer? Oui. Pareil pour la scène game alt dont je ne vais pas avoir besoin, j'appuie sur moins. Remove scene, est-ce que vous êtes sûr? Oui. Voilà, là je peux commencer à mettre à jour mes éléments. Dans la scène 01 game, les premiers éléments qu'on va vouloir mettre à jour, ça va être par exemple les top bars. Donc les top bars, elles sont constituées d'éléments. Alors on voit 1, 2, 3, 4 slots qui correspondent aux 4 top bars. Et ça va être constitué d'éléments images, comme l'icône ou le background, de texte statique, comme le titre, ou de texte dynamique, comme ici QA Testing Beeboard. Donc pour modifier une image, très simple, par exemple le background, je vais double-cliquer dessus, cliquer sur Browse, et venir chercher, donc là je vais récupérer le chemin du dossier avec les assets type, venir chercher, hop, info bars, background, bar background. Donc là on voit que ça a mis à jour mon image. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour changer une image sur Streamlabs. C'est la même manipulation, dès qu'on voit cette icône, on peut double-cliquer et venir changer. Donc là je vais annuler pour avoir une mise en page propre. Pour changer un texte statique type le titre, ici on voit bien que les icônes ne sont pas les mêmes, pas pareil, je vais double-cliquer sur le titre. Alors très attention, il ne faut surtout pas décocher cette case Use Google Font parce que on n'utilise pas de typo autre que Google Font, on ne fournit pas de typo à nos clients. Donc on va s'assurer que la typo est la bonne, que tous les paramètres sont les bons. Attention à bien se référer aux documents de travail qui sont fournis avec les templates de travail de StreamPack chez Beeboard, puisque la lisibilité du texte, on a des recommandations sur la taille du texte pour plus de lisibilité. Ici on a le champ texte à modifier. Si je le modifie, on voit que ça se fait en temps réel ici. Et après, on peut venir mettre un alignement vertical, l'opacité évidemment, la couleur. Et en bas ici, pareil, attention à ne pas décocher cette case Use Custom Text Extends qui permet de définir la taille en largeur et en hauteur de la zone dans laquelle il va y avoir du texte. Donc concrètement, moi j'ai juste à changer le texte, éventuellement la taille, la typo, la couleur. Ça c'est pour les textes statiques. Pour les textes dynamiques, c'est quasiment la même chose. Si je double-clique dessus, à la différence que je ne peux pas rentrer des textes à la main, puisque ça ce sont des infos qui apparaissent en temps réel en fonction des interactions des utilisateurs. Donc typiquement ça va être en général le nom d'un utilisateur, ici le most recent follower, ça peut être le all-time top donor, enfin ça peut être plein d'infos dynamiques qui sont affichées en temps réel depuis Twitch via Streamlabs. Les infos ici texte, les paramètres sont exactement les mêmes que pour du texte statique. Voilà. Ici pour la caméra par exemple, au-dessus de la caméra, on a également un frame qui peut être affiché par-dessus. Donc là c'est un PNG. Si je double-clique dessus, que je fais Browse, que je viens chercher mon chemin pour les assets type, je vais dans caméra, caméra.png, hop, et là du coup ça va être le cadre qui a été utilisé
Dans le cadre du projet Steep, alors évidemment, ici, je peux venir manipuler à loisir les assets pour les resizer, ce genre de choses. Là, je vais remettre la version précédente. Voilà, en gros, sur la scène 01 Game, il n'y a pas énormément plus de subtilité en termes d'image ou de texte. Ici, les gold bars, on va en parler un petit peu plus tard, quand on parlera de l'intégration des éléments gold bar et alerte. La scène caméra, j'en ai déjà parlé. La scène break screen, donc celle-ci, elle contient une vidéo en background. Donc pour changer la vidéo en background, c'est très simple. On va chercher le cal qui s'appelle background, qui a la petite icône vidéo. On double-clique. Encore une fois, browse. Et ici, pré-break post-screen, on a un background.mp4 que je vais venir sélectionner. Ici, les paramètres, comme on part du template Bborg, a priori, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc on laisse tel quel. Et là, on voit que ça tourne en boucle automatiquement. On va avoir le message, donc le I'll be back soon, avec son petit surtitre là qu'on voit pas très bien, qui dit break, donc on peut le placer éventuellement à l'endroit où on veut. On ouvre le dossier, on va chercher la top line. On va par exemple changer soit le texte, soit la couleur, soit la typo, ce genre de choses. Pareil pour la bottom line. Voilà, évidemment, si on a besoin de modifier la taille pour que ça rentre à l'intérieur, on modifie la taille en double-cliquant dessus et en changeant les paramètres. Et enfin, le foreground, alors lui, il a une petite particularité, c'est aussi un fichier vidéo. Là, en l'occurrence, c'est cette espèce de forme géométrique un petit peu qui passe devant le texte. Donc, comme je le disais, ça peut être des éléments style poussière, particules, neige, flamme, à peu près tout ce qu'on veut. Et donc comme c'est une vidéo avec de la transparence, il faut que ce soit un fichier WebM. Donc si je double-clique dessus et que je vais chercher dans mes assets, en principe dans mon dossier d'assets, j'ai généré dans le dossier pré-break post-screen un fichier qui s'appelle foreground.webm. Je vais venir double-cliquer dessus pour l'afficher. Donc là je vais faire down. Donc on le voit ici. L'astuce dans ce cas-là, c'est qu'on a fait un fichier volontairement plus petit que la taille finale pour gagner en poids, parce qu'un fichier WebM avec transparence peut rapidement prendre beaucoup de poids, mais comme ce sont des éléments qui bougent beaucoup et qui se confondent un petit peu avec le background, on peut essayer de trouver le juste équilibre pour avoir un ratio poids-qualité optimal et avoir juste à le upscaler pour pouvoir correspondre à la taille totale de l'image. Là en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà pour les éléments vidéo qu'on a vu là, le background, le foreground, et enfin encore une fois là les éléments texte qui sont les mêmes que sur la scène 01 game, le même genre de manipulation. Ici on remarque qu'il y a un cal qui s'appelle Social Panel. Si je double-clique dessus, il ne se passe rien, parce qu'en fait c'est un peu l'équivalent d'un objet dynamique dans Photoshop. C'est quelque chose qui fait référence à une autre composition qui en l'occurrence se trouve ici. Donc si je sélectionne la scène Social Panels, ici on va voir que j'ai un slot par panel, et à l'intérieur c'est exactement comme tout à l'heure pour les top bars. J'ai une image de background, j'ai un texte statique, puisque là c'est le streamer qui va venir rentrer le texte, le nom de son compte, le nom du réseau social, et éventuellement si je veux changer l'icône par exemple, je peux double-cliquer sur l'icône, et là je vais aller chercher dans Pre-Break Post-Screen, Social Icons, et puis par exemple mettre l'icône Discord. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Et du coup ça, cette composition, comme elle est utilisée dans Break Screen, Pre-Stream et Post-Stream, si je vais dans une autre scène qui contient cette composition, c'est mis à jour automatiquement avec l'icône Discord. Sur le Break Screen aussi évidemment. Donc voilà, là on a couvert l'ensemble des médias qu'on peut updater sur le template, donc à savoir les images, les vidéos et évidemment les textes. Ce dont on n'a pas parlé, c'est le stinger, donc cette petite virgule en 3D là en l'occurrence qui passe pour faire la transition entre deux écrans. Pour modifier le stinger, ce qui est commun à toutes les scènes du Stream Pack, il suffit d'aller sur cette petite roue dentée là, Edit Scene Transitions, je clique dessus. Et donc si on part correctement du template Bborg, le stinger existe déjà, il y a juste à le remplacer, donc je vais faire éditer. Ici je vais venir cliquer sur Browse dans Video File pour sélectionner, toujours dans mon dossier Asset, Stinger, stinger.mp4. Les informations qui sont importantes ici, c'est la durée.
Donc la durée c'est en centièmes de seconde, donc 200 centièmes de seconde, donc 2 secondes. Et le transition point qui est en fait l'instant exact où on fait la transition entre la scène sur laquelle on est et la scène sur laquelle on va. Donc là en l'occurrence on n'a pas besoin de toucher, ça fonctionne comme ça. Donc maintenant si je viens cliquer sur Game, en principe j'ai ma transition steep qui fonctionne correctement. Donc voilà pour l'intégration des éléments images, vidéo et texte. Maintenant on va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus technique, c'est l'intégration des alertes et de la goalbar.